Le journal avec Chartidiane Diao. Tout d'abord, cette actualité, le journaliste et chroniqueur Bachir Fofana placé en garde à vue. Bachir Fofana, donc, après son audition à la brigade, à la division plutôt spéciale de la cybersécurité et entre les liens de la détention, cela fait suite à une plainte déposée par le président de l'Assemblée nationale. Bachir Fofana est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Pendant ce temps, le CORED annonce la fermeture provisoire de ses portes. L'organe d'autorégulation des médias l'a annoncé dans un communiqué, une décision qui est la conséquence des difficultés à faire face à ces dépenses de fonctionnement. Le communiqué informe que le personnel est resté 14 mois sans salaire sur la Nata. Et puis on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. 3 morts et 2 blessés. C'est le bilan officiel de l'effondrement d'un immeuble au quartier d'Aruminam de Touba. Parmi les corps sans vie d'une dame âgée et de 2 enfants de 8 et 10 ans, le gouverneur de Diourbel sur le site annonce des mesures en collaboration avec les autorités religieuses. Je vous propose de suivre les propos d'Ibrahim Afal recueillis par Pabala Gueye et Tala Samba. À 4h15, on nous a alerté pour un effondrement d'un bâtiment au quartier Touba 28. Maintenant, aussi rapidement, nous sommes déployés sur les lieux. Arrivés sur les lieux, il s'agissait exactement d'un effondrement d'un bâtiment en construction qui a impacté un bâtiment contigu qui était à côté, qui a occasionné 5 victimes, dont 02 blessés et 03 corps sans vie. Cette intervention nous a permis de mobiliser 02 ambulances, 02 VIL, un fourgon pompe-tonne, un VSR et un camion SD de sauvetage de développement que vous voyez en tenue orange comme ça. Et puis qui nous a permis d'effectuer cette intervention. Également, il faut noter également, arrivé sur le lieu, on a pu évacuer les populations riveraines qui étaient dans l'autre bâtiment qui était contigu aussi rapidement. Et puis qu'on a pu assister les blessés et on a assisté les corps à vue, amener les corps à vue à la morgue de l'hôpital de Dianatou. Et puis, autre aspect de l'actualité sur la Nata, la grève dans le secteur judiciaire avec le Sudjus et l'UNTJ donc, qui ont décidé de rallonger de 48 heures leur mot d'ordre de grève. On en reparlera même en fin de journal avec notre invité. Ce sera dans la deuxième partie d'Info Matin. Dans l'optique de faire face aux inondations qui frappent plusieurs localités chaque année, les acteurs de la plateforme de lutte contre les inondations ont rencontré hier le directeur général de l'ONAS pour discuter d'une manière concertée du fléau. Selon eux, acteurs communautaires et autorités doivent travailler en symbiose pour des résultats probants. Une approche bien appréciée par le DG de l'ONAS qui promet d'apporter tout son soutien. Le compte-rendu de Fatimata Touré et Abdoulaye Patéane. Récurrente qui frappe durement les populations en période d'hivernage, la riposte communautaire s'impose comme la première ligne de défense. Tout le sens donné à cette rencontre entre les acteurs de la plateforme de lutte contre les inondations et le directeur général de l'ONAS. Je l'ai toujours dit, en matière de gestion des risques et catastrophes, la première riposte est le communautaire. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le DG pour voir ensemble qu'est-ce que nous pourrons faire pour faire face à ce phénomène qui fait mal à la population depuis tant d'années. Parce que quand on parle du problème des inondations, c'est un phénomène naturel. Mais pour régler le problème, il faut qu'on implique les acteurs communautaires. Si on n'implique pas les acteurs communautaires, il n'y aura pas les résultats escomptés. C'est pour cela que nous lançons un appel, le ministre de l'Assainissement, les autorités compétentes qui gèrent le problème des inondations, à continuer à collaborer avec les acteurs communautaires. Une approche bien appréciée par le directeur général de l'ONAS, qui d'ailleurs reste convaincu qu'il faut associer les acteurs communautaires dans le combat pour venir à bout des inondations. L'hivernage, en tout cas les inondations, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème d'ingénieur, ce n'est pas un problème de naturalisme, mais c'est un problème réellement communautaire. Quoi que l'on puisse faire effectivement par rapport aux inondations sans l'implication de la population, en tout cas des acteurs communautaires, on risque de tourner en rond. Et c'est dans cet objectif qu'effectivement, il a été identifié, devrais-je dire cartographié, en tout cas l'ensemble des acteurs communautaires, les identifier, les convoquer et leur parler en tout cas par rapport à nous, ce qu'on attend d'eux,
et aussi recueillir en tout cas leurs attentes par rapport à ONAS. Les échanges avec les parties prenantes, à savoir les acteurs communautaires et la LONASE, laissent entrevoir une lueur d'espoir pour endiguer d'une manière efficace le phénomène des inondations. Fatima Touré, l'actualité des sports à présent avec du football, 29e journée Ligue 1. La course au titre s'annonce âpre. En Ligue 2, le stade de Mbour et Cambérène assurent pratiquement la montée chère. Ouais, en Ligue 1, 3 équipes donc luttent pour le titre de champion du Sénégal. Le Giraffe de Dakar, l'actuel leader, va recevoir la Sonacos de Diourbel. Aujourd'hui sera à 17h. Tous les matchs vont se jouer à la même heure. Là, il reste que 2 journées dans ce championnat. Gorée qui va recevoir Agel, un match très difficile pour les Goréens puisque Agel est 4e au classement. Et l'autre équipe concernée par la course au titre, c'est l'USO, l'équipe de Wakam, que je ne vois pas sur le tableau, les Wakam donc qui va se déplacer à Rufisque pour jouer contre Teungueth FC. Donc 3 matchs à suivre avec attention cet après-midi, 3 matchs qui peuvent décider du titre de champion du Sénégal aujourd'hui. Et puis en Ligue 2, Nata, vous l'avez dit, le stade de Mbour et Cambérène pratiquement en première division, sauf miracle, sauf retournement de situation spectaculaire. Ces 2 équipes vont valider leur montée en première division puisque AS Cambérène et Stade de Mbour sont leaders avec 51 points. Le 3e est à 3 points derrière avec un goal différence quand même largement défavorable, ce qui donne un avantage très sérieux à ces 2 équipes. Félicitations à toi et là je m'additionne, mais à Apoulaye aussi, parce que Cambérène. C'est lui le marabout de Cambérène. On sait ce qui se passe. Voilà, c'est Apoulaye qui est le grand marabout de Cambérène. Et ils ont pris provisoirement la place de leader devant Mbour. Mais on va sortir les cancrons. Mais le plus important, c'est la montée, je pense. Absolument, je confirme. Non, nous, on veut être... Mbour veut être champion. Mais Cambérène, je sais ce qui se passe là-bas. Même les dauphins sont sortis. En tout cas, bravo à Cambérène. On passe de rejoindre la Ligue 1 sénégalaise. Et puis on va finir avec du basket. L'équipe nationale féminine qui a débuté hier sa préparation pour l'Afrobasket 2025. Le travail physique, exercice et tir étaient au menu des Lionnes qui visent le titre continental. Le compte-rendu de Chirsa Diboudiara. 10 Lyon seulement présentes sur les 23 présélectionnés, l'équipe nationale féminine de basketball démarre sa préparation de l'Afrobasket 2025. Vous voyez, c'est un peu difficile pour un début. Je dis qu'on les a testés sur le plan physique, mais il reste encore du travail à faire. Parce que, comme je l'ai dit donc tantôt, étant entendu que le champion avait terminé donc, il fallait donc vraiment le voir à ce plan-là. Mais sur un pourcentage, il faut voir qu'on a peut-être 65% à ce niveau-là. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse donc travailler et atteindre donc les 95% avant donc d'aller donc à Abidjan. Bon, il y a des filles qui ne sont pas encore là, il y a aussi des filles qui sont là, mais qui ont eu des problèmes physiques. Mais c'est sûr et certain que demain donc le groupe donc sera élargi. Il y a des filles qui sont ici à Dakar, mais elles viennent Inch'Allah demain. Donc c'est ça. D'autres filles aussi sont aux États-Unis d'Amérique. Elles vont devenir donc le groupe. Une préparation avec 2 matchs amicaux au programme. On devait aller aux États-Unis d'Amérique et ça n'a pas marché. On est là aujourd'hui et il faudrait faire avec. On ne peut pas vraiment lamenter sur notre sort en disant que vraiment on n'est pas là-bas, on ne se prépare pas. Non. Avant d'aller à Kigali en 2023, on se prépare ici au Sénégal. On a joué la finale. On a eu donc la médaille d'argent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va se préparer ici au Sénégal et c'est donc d'accrocher donc le Graal en Côte d'Ivoire. Ce sont de bons sparring partenaires, d'autant plus que le Mali avait joué la demi-finale donc en 2023 et le Mali aussi c'est un pays de basket. On a vu aussi que le Soudan est un pays émergent. C'est pratiquement les mêmes profils que l'Ouganda. D'autant plus que la Guinée donc c'est une équipe que nous connaissons très bien. Moi je dis que c'est de bons sparring partenaires. On pourra vraiment se jauger. Logés dans la poule C, en compagnie de l'Ouganda et de la Guinée, les Lions ne cachent pas leur objectif. La finale en 2023 donc à Kigali. Cette fois aussi, on va essayer donc d'atteindre cette finale-là et essayer donc de prendre la coupe, Inch'Allah. L'Afrobasket féminin 2025 est prévu du 26 juillet au 3 août prochain à Abidjan,
en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, en cas de sacre, va remporter son 12e titre continental après 10 années d'attente. Merci, cher Sadibou Diarra. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Et demain, on retrouve Chérif Dia pour parler de la montée du Stade de Mbour. Alors,